etc., pour qu'on voit un peu, quoi. Genre, ça sera plus fun. C'est comme si on était en présentiel. Donc, voilà, l'enregistrement a commencé. Je vais laisser à la responsable pour l'emploi de se présenter d'abord. Donc, Astou, à toi l'honneur. Alors, bonjour tout le monde et merci Gaël de m'avoir donné la parole. Je suis Madame Astou Cissé. Je suis responsable du pôle réemploi et je suis ravie de partager avec vous ce panel qui porte sur les principes du réemploi. Merci. Merci beaucoup, Astou. Et après la présentation de la patronne, c'est la bénévole responsable du pôle, on va se présenter, on va faire le tour de table. Bon, d'abord, vas-y, tu te présentes. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Voilà, donc moi, je m'appelle Tenen Cissé. Je suis membre d'Admission écrit. Voilà. Moi, c'est de meilleur matin. OK. Merci pour la présentation. Maudit, tu veux te représenter, s'il te plaît? Oui, salam alaikum. Moi, c'est Maudit Cham. Je suis le cofondateur de Fleur de Vie Rougir sans honte. Merci beaucoup. Cool. Un autre? Ok, vous bonjour aussi, n'attendez pas que je vous indexe. Vas-y, Paul, allez, montre l'exemple. Bonjour à tous, j'espère qu'on se porte bien. Mon nom, c'est Kwasi. Mes prénoms, c'est Aliman Paul Axel. Ce que je fais dans la vie, je suis qualiticien, donc responsable qualité dans une industrie de la place. Je n'ai pas d'entreprise en tant que tel. Je suis bénévole à Dansonia, bénévole également aussi dans une association caritative, Cœur à penser. Et le dernier objet que j'ai déjà recyclé, et que j'ai déjà réutilisé, ce sont mes bocaux de mayonnaise que j'utilise pour faire mes marinades personnelles. Mon numéro de téléphone et mon email, je le mettrai dans le chat. Merci beaucoup et puis bonne séance à nous. Paul, tu vends les pots de marinade? Non, j'ai dit du genre que j'utilise mes bocaux de mayonnaise pour conserver. Oui, mais si moi je veux la marinade, je fais comment? En inbox, alors, j'ai même mon numéro dans le chat. Des business peuvent commencer comme ça. Hein? Tu me vends, ça me plaît, je fais la pub et voilà. En tout cas, félicitations pour le réemploi. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un d'autre? Attends, vous faites des timides. Mamadou Bailo, tu veux te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Gaël. En fait, Oui, je suis à la maison, il y a du bruit, c'est pourquoi je n'ai pas voulu activer plus tôt, il y avait un peu plus de bruit. Je suis Mamadou Bailo. Oui. Et voilà, je suis secrétaire général de l'Organisation des volontaires d'Afrique, qui est une organisation panafricaine de volontariat et également humanitaire. Donc, on essaie de mobiliser les jeunes, les encourager à contribuer au développement socio-économique de leur territoire. Donc, les former, les accompagner dans ce sens. Voilà. Et sur la thématique, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, il y a les défis de changement climatique, il y a le défi de gestion optimisée des ressources, de gestion optimale des ressources que nous avons. Donc, c'est bon d'apprendre ces thématiques-là. Donc, je suis là pour ça. Et surtout, je fais un coucou à Farima, qui était mon ancienne collègue. Voilà. Donc, ma profession aussi, c'est je suis gestionnaire de projet, programme, community développeur.
entre autres. Et elle était là hein, quand elle était ta collègue, c'est ça? Oui. Ça, c'est tout elle. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Oui. Si tu as des anecdotes, n'hésite pas, hein, comme ça on pourra avoir quelque chose pour comment je vais dire, pour lui faire des blagues en réunion d'équipe. Ou bien ça va rester secret, c'est pas grave, on comprend. Donc là, on va essayer d'introduire qui n'a pas encore parlé. Ah oui, enfin, le déjeuner là. Vas-y. Je me nomme Ibrahim Faye. Je suis le Ibrahima. coordinateur de Terre des Jeunes Sénégal, section ICAD. Et en même temps, je suis étudiant en première année de thèse à la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, Terre des Jeunes Sénégal est une antenne d'un organisme transnational qui s'active à sensibiliser les jeunes du monde entier sur la problématique de la sauvegarde de l'environnement et de la gestion locale et régionale du patrimoine naturel et culturel pour épaler les jeunes. Bon, c'est un immense plaisir de partager ce panel avec vous aussi. Et je suis très honoré aussi, vraiment. Merci beaucoup. D'accord. Et c'est quoi le dernier objet que tu as utilisé? C'est quoi le dernier objet que tu as réutilisé ou tu ne réutilises pas? Bon, présentement on est à la sensibilisation des populations. Non, ma question est, toi, en titre personnel, tu sais, pour Oui. la donner tout à l'heure, l'exemple du pot de mayonnaise qu'ils réutilisent pour faire de la vinaigrette, je pense, ou de la marinade. Donc, toi, chez toi, qu'est-ce que tu réutilises, quoi? Comme des bouteilles d'eau que tu réutilises, quoi, peut-être. J'ai pas bien saisi. Ok. Tu sais, la réutilisation, c'est le fait de prendre un produit et de le réutiliser plusieurs fois. Oui, On peut effectivement. partir sur les contenants, comme les seaux de beurre. De base, on achète, il y a du beurre. Mais dès que le beurre finit, on peut les réutiliser pour boire, on peut les réutiliser pour mettre genre une sauce, tu vois. Donc, toi, à ton niveau, est-ce que ça t'arrive de réutiliser des objets, quoi? Bien sûr. Comme quoi, par exemple? Comme les bouteilles. Ah, Au lieu d'acheter des sachets de 50 francs pour boire de l'eau, je préfère utiliser des bouteilles dans lesquelles je pouvais utiliser et réutiliser après. Ok, parfait. En tout cas, félicitations. Bon, pour ne pas avoir des contraintes de temps, on va laisser les autres se présenter dans le chat avec leur numéro de téléphone, leur mail et le dernier objet réutilisé. On avance. Bon, je ne me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Gaël Baloukoun. Je suis le secrétaire général de Adamsonia.green. Je suis aussi coordinateur communication de Adamsonia.green et en même temps responsable des bénévoles. Voilà, aujourd'hui, avant d'entamer le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le réemploi, on va savoir c'est quoi Adamsonia. Donc, je pose déjà la question. Je voulais bien cacher le slide, mais qui sait c'est quoi Adamsonia? Qui peut nous faire une brève présentation d'Adamsonia? Paul, toi, tu ne fais pas partie des gens qui te présentaient, hein? Je voulais ouvrir mon micro pour me libérer déjà, mais c'est pas grave. Merci. Ah non, faut pas présenter. Je rigole parce que lui, c'est le chef du projet Colda, un projet de réemploi aussi. Donc, du coup, il présente tout le temps Adamsonia. Donc, s'il présente, c'est de la triche. Quelqu'un d'autre veut présenter Adamsonia ou je me lance? Je me lance. Adamsonia, c'est une association sénégalaise à but non lucratif
Chez nous, à Adonsonia, on croit que les organisations, les associations, un peu comme nous, peuvent apporter un impact positif à l'environnement sénégalais et à offrir des produits et des services durables. On est convaincu que les Sénégalais, plus particulièrement les jeunes, peuvent adopter un nouveau style de comportement, un nouveau style de comportement et un comportement écologique. Donc, à Adonsonia, on a quatre axes de travail. Le premier, c'est l'implémentation des solutions green. On essaie d'apporter des solutions écologiques durables. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation. On sait tous que la sensibilisation est hyper importante pour changer les mentalités. On apporte aussi comme troisième axe un soutien pour les entrepreneurs green. Même d'ailleurs, aujourd'hui, dans ce webinaire, il y aura quelques entrepreneurs qui vont parler de leurs produits, comme le cas de comme le cas de Modicham. Je ne retiens pas le nom de la structure, désolé. Donc, mettre en avant les entrepreneurs, faire de la pub, les inviter à nos webinaires, à nos activités, pour que la population sénégalaise sache qu'il y a des solutions alternatives. Donc, du coup, c'est l'objectif qui est derrière ce soutien et cet accompagnement. Et aussi, en quatrième axe, nous avons le plaidoyer gouvernemental, c'est-à-dire aller parler à Diomaye, aller parler à Sonko, pour leur dire, attention, nous là, les associations, on fait que parler, mais vous avez la force de créer des lois. Donc, aidez-nous, créer des lois, interdisez le plastique, voyez des choses qui sont durables et essayez de faire des lois pour que la population respecte ces lois. Donc, du coup, c'est ça le plaidoyer. Et on a des procédés qu'on utilise pour atteindre nos missions. Abissao, bon, ça va? Bonjour. Ça va? Tu peux couper ton micro, s'il te plaît? J'entends un petit retour. Tu vas bien? Merci de t'être connecté. Donc, du coup, on utilise deux procédés à Adonsonia pour atteindre nos objectifs. On a l'audit de marque. C'est un procédé scientifique très palpable qui permet d'avoir des chiffres pour peut-être aller attaquer les entreprises pollueuses. Comment se passe ce procédé? Lors de cette settle, Adonsonia.green va déjà faire le set settle et après le set settle, on compte les déchets. Et quand je dis on compte les déchets, on compte vraiment les déchets un par un, quoi. C'est-à-dire, on va dire après l'issue de l'audit de marque, on va dire, bon, je ne vais pas citer de marque, on va dire Gaël, c'est une marque de sachets d'eau. On va dire, on a trouvé 10 sachets d'eau Gaël dans la rue, là où on a fait le set settle. Donc, du coup, et ce procédé nous permet d'accuser avec preuve. Parce que si aujourd'hui on nous poursuit en justice, on va venir dire, ah non, on vous a diffamé, on est allé en set settle, on a compté les déchets, voici les photos des déchets comptés. Et voilà, il y avait 10 Gaël. Donc, du coup, là, on le dit, on le répète devant monsieur le juge, vous êtes des pollueurs. Et là, c'est un procédé qui nous a... On a été formé par Break Free from Plastic, un partenaire de Adonsonia qui est aux États-Unis, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Adonsonia aussi essaie d'accompagner, forme aussi les gens à ce procédé et même offre des diplômes, des attestations de formation de cette pratique. Donc, je termine juste avec l'évaluation des déchets. L'évaluation des déchets, c'est un peu le même principe, mais c'est pour les foyers. Donc, du coup, c'est un procédé de 8 jours où à chaque fin de journée, on vient compter les déchets et à la fin de ces 8 jours, on viendra donner des chiffres par rapport peut-être à l'utilisation des produits plastiques de ce foyer.
Donc, j'ai vu une main levée tout à l'heure. C'était Mamadou. Tu voulais dire quelque chose? Une erreur. Je voulais applaudir. Ok, Corgula. Saluer les C'est initiatives. Ramana. Tu as confondu applaudir et lever la main. C'est Ramana, maintenant. Donc, c'est ça. Après observation, Adon Sonia a des approches. Comme vous voyez dans le slide, on a deux approches. On a la sensibilisation parce qu'elle nous permet vraiment de changer les mentalités et les comportements. Vous qui êtes dans la vie associative, vous savez que la sensibilisation, elle est hyper importante. Donc, du coup, on passe forcément par la sensibilisation. Observation aussi, après des chiffres par rapport aux déchets retrouvés, aux déchets plastiques et aux déchets organiques. Adon Sonia a mis en place des projets pour nous permettre de réduire au maximum les déchets. Donc, du coup, par ces projets, on va passer par la réutilisation des plats à emporter, c'est-à-dire d'aller les barquettes en aluminium qu'on va utiliser une fois, on va utiliser des tupperwares, par exemple. Comme ça, on va l'utiliser pendant 1 an, 2 ans. Ça va beaucoup nous aider à réduire les déchets. On va passer par les vendeurs ambulants, les vendeurs de réemploi. Moi, je porte que du feu Gdiaye. Les feux Gdiaye, c'est la friperie. Donc, du coup, je réduis en tout cas beaucoup en portant des habits déjà utilisés par un autre. Je lave direct, je porte, les gens disent c'est joli, mais je sais que c'est du réemploi et je suis content. On va passer aussi par les sacs de caisse. Au lieu de prendre des sachets mous, des sachets en plastique, on va prendre par exemple des sacs en tissu qu'on peut utiliser pendant une longue période. Distribution d'eau potable et minérale en passant par les bonbons d'eau comme Mia, qui sont très pratiques pour l'environnement. Et on passe aussi par l'accompagnement dans des événements et des fêtes, c'est-à-dire Adon Sonia va venir te faire un accompagnement pour te dire comment, lors de tes fêtes, faire pour réduire le maximum de déchets. Parce que nous, tous, on le sait, lors des fêtes, bienvenue les déchets. Bouteille d'eau de 100 francs, sachet d'eau, les canettes, tu vois. Après, juste après la fête, le camion peut passer parce que la maison est pleine de déchets, alors qu'il y a des alternatives que Adon Sonia propose. Donc, et aussi, là, c'est pour les... Parce que je sais que les hommes n'utilisent pas beaucoup les soins les soins de beauté, mais quand même, on en fait partie. Donc, il y a des alternatives aussi, comme des savons solides. On peut faire, je pense, des crèmes maison. Il y a des produits ménagers et corporels qu'on peut faire par nous-mêmes. Donc, déjà, on saura qu'est-ce qu'on met réellement sur notre corps. Et voilà, et c'est très durable pour l'environnement. Et pour les déchets organiques, Adon Sonia a mis deux projets en place, c'est-à-dire compost dans les écoles et compost dans les quartiers. Compost dans les écoles, c'est rapprocher les enfants, les sensibiliser à leur goûter parce que à l'école, l'objectif, c'est qu'on sait qu'à l'école, les enfants, beaucoup de déchets viennent des goûters des enfants. Donc, du coup, déjà, on permet aux enfants de réaliser que c'est leur goûter qui produit des déchets. Et après, on va faire des ateliers pour les sensibiliser, pour leur dire que les goûters, OK, c'est cool, mais si on parle juste du principe que c'est quelque chose qu'on doit se mettre sous le ventre, on peut prendre des baies de goût de la maison, quoi, par exemple. On va pas prendre des chips pour mettre plein de sachets dans la cour. On peut, pour avoir de l'eau, on peut utiliser une gourde, par exemple. En tout cas, essayer au max de sensibiliser les enfants à la réduction des déchets lors des récréations. Et, voilà. Et aussi, pourquoi compost dans les écoles? Parce qu'on sait que les enfants, c'est l'avenir de demain.
Donc, du coup, quand tu sensibilises dès le bas âge, il y a de très fortes chances que l'enfant grandisse avec cette conscience et c'est l'effet recherché par l'enseignant. Et compose dans les quartiers. Euh, c'est un centre de valorisation des déchets qu'on veut mettre dans des quartiers pour ramasser les déchets. Là, on va trier les déchets plastiques pour peut-être vendre, voir si on peut les recycler. On va mettre de côté les déchets organiques pour les composter. Et par ça, il y a même un autre aspect qu'on veut mettre en avant les ramasseurs de déchets, les responsabiliser, les amener à avoir des assurances maladie, en tout cas les aider à genre avoir une place digne dans la population sénégalaise. Parce qu'on sait tous ici, dès que tu dis que je travaille dans le zéro déchet ou dans les déchets, on te voit n'est pas très commode, quoi. Et là, pour conclure, Adon Sonia tient vraiment à sa communauté et parce que c'est un lieu d'échange et de partage. Donc, du coup, là, on a une communauté WhatsApp qui regroupe 300 membres, je pense. Donc, du coup, vous êtes dans notre communauté et mention spéciale à vous. C'est quelque chose qu'Adon Sonia valorise beaucoup. J'ai une main levée, oui. Non, c'est pour les slides. Vous avez oublié de dérouler les slides, je pense. Ah non, je présentais la fin, je suis à la communauté. Je parle beaucoup, Rek, mais je lis. Merci. Donc, du coup, c'est ça. Maintenant, vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire au projet d'emploi à Adon Sonia avec la présentation d'Adon Sonia? Vous avez des questions? Soyez pas timide, ouvrez vos micros, on parle. Vous n'avez pas de questions? Alors, moi, bonjour, rebonjour. Je vais un peu, je n'ose pas poser des questions parce que je fais partie du webinaire, mais juste dire qu'au niveau de la sensibilisation aussi, Adon Sonia ne devrait pas oublier les grandes enseignes, par exemple, les industriels, par exemple. Parce qu'eux aussi, ce sont des grands pollueurs. Au niveau de l'emballage qu'on utilise et tout. Donc, on devait aller dans ce sens aussi, les sensibiliser pour qu'ils essaient un peu de réduire leurs emballages et tout. Bon, très bonne question. Bon, c'est pas parce que moi-même je suis à Adon Sonia et parfois je pose des questions. Et même d'ailleurs, c'est cool de poser des questions pour mieux comprendre. Donc, ta question est légitime. En fait, dans chaque combat, il y a des stratégies. Et actuellement, genre, ok, désolé, je lisais le chat. Dans chaque combat, il y a des stratégies. Et il y a des stratégies et un temps pour tout. Aujourd'hui, si Adon Sonia se lève et va parler à un industriel qui fait des chiffres d'affaires de 2 milliards par jour, tu sais qu'il ne va pas nous écouter. Mais par contre, cette industrie va écouter l'État. Mais nous, actuellement, à notre positionnement, c'est plus facile d'aller sensibiliser la population. Parce que si aujourd'hui, la population n'achète plus, eux, ils vont changer d'emballage. Si aujourd'hui, on sensibilise vraiment la population pour qu'ils n'achètent plus les sachets plastiques et que l'entrepreneur se dit, je commence à perdre mes chiffres d'affaires parce que les gens n'achètent plus du plastique, j'en suis sûr que le lendemain, il va trouver du fer, par exemple, ou du bois, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il va changer le plastique. Donc, du coup, à l'autre niveau, là, il est plus facile de sensibiliser la population, mais n'oublions pas que tout à l'heure, dans la présentation, j'ai dit qu'Adon Sonia, parmi ses actes, on fait du plaidoyer gouvernemental. Donc, du coup, si à un moment donné, notre voix est assez haut pour que l'État nous entende, il va faire des lois, des restrictions pour dire aux entrepreneurs, ah, maintenant, au Sénégal, on ne veut plus voir de sachets plastiques,
Donc, du coup, ça fait partie du combat d'Adonsonia. Mais à l'heure là, comme je l'ai dit tantôt, la population, sensibiliser la population est beaucoup plus accessible pour nous. Mais quand même, on exclut le fait d'aller parler aux entrepreneurs et à l'État pour régler définitivement le problème des armes plastiques. Merci pour la question. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, merci. Merci, Gaël. Cool. D'autres questions? Paul, moi j'ai l'habitude des interactions, hein, comme Kolda. On fait comment? Quand il y a le silence, je ne sais plus continuer. Quand il y a le silence, je ne sais plus continuer. Non, Est-ce qu'on va passer à la non, je pense que tout a été déjà dit. Ce que je voulais peut-être juste apporter, c'est à la question de Astou. Donc, ça s'attaquer aux industriels, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte et tout le reste. Tu as donné un très bon exemple. Aujourd'hui, la plupart des industriels, c'est des milliards le jour en somme de chiffre d'affaires et tout. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Pourquoi pas, c'est ce que je dis souvent quand je discute avec d'autres amis environnementalistes, pourquoi ne pas aller directement, au lieu d'aller les sensibiliser, partir avec des propositions de solutions. C'est plus différent que de venir sensibiliser, dire à quelqu'un, ok, d'accord, arrête d'utiliser le plastique, bon, ok, d'accord, si j'arrête, mon argent, je le gagne comment? Or, si on vient, on dit, ok, d'accord, vous pouvez toujours gagner de l'argent en faisant ça, ça, ça et ça. C'est tellement que quoi, on aura peut-être même, pourquoi pas, une meilleure approche envers ces industriels-là et tout ça. Donc, c'est juste ça. Merci beaucoup et puis, on continue. Merci beaucoup, Paul. Bon, là c'est une question. Je vais souffler un peu. Selon vous, c'est quoi le réemploi ou la réutilisation? Selon vous? C'est le fait de porter des lunettes? Oui. Je ne vois pas les mains levées. Allez-y. Bon, pour moi, c'est donner une seconde vie à un objet. Pour Rachid, c'est donner une seconde vie à un objet. Et moi, je dis c'est le fait de porter des lunettes. Qui d'autre? Gaël. Oui. Ah, c'est ma réponse? Oui, effectivement, vous avez raison. Qui va apporter notre réponse? Ténin, c'est quoi le réemploi ou l'utilisation? Pour moi, le réemploi, c'est le fait d'utiliser une chose qui de base avait été prévue pour une autre utilisation. Ok, bravo, merci pour la réponse. Voilà. Responsable du pôle, c'est quoi le réemploi? Alors, je vais abonder dans le même sens que les autres. Donner une seconde vie à un objet, mais sans transformer, par exemple, comment dirais-je, sans changer sa valeur initiale. Sa valeur initiale, sans transformer sa valeur initiale. Par exemple, utiliser un t-shirt qui a déjà été porté par quelqu'un. Ça nécessite juste un lavage ou bien faire quelques réparations et tout. D'accord. Merci pour la réponse. Je pense que, bon, je réemploie, c'est pas le fait de porter des lunettes, donc j'ai eu faux. Oui. Oui, Ibrahim Faye. Ibrahim. Je pense qu'il a levé la main par erreur. Donc, du coup, là, je vais donner les définitions. On va aller. Ibrahim, si tu veux parler, tu peux y aller directement. Hein, ça ne me dérange pas comme coup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je voulais vous dire sur le réemploi. Oui, allez-y. Bon, selon moi, c'est de réutiliser un objet ou un matériel pour le même usage, mais sans subir de transformation majeure. Ah ouais, parfait. Ouais. Donc c'est pas le fait de porter des lunettes, c'est ça? Oh, malheureusement. Moi, je pense que c'était ça. Pour moi, c'était le fait de porter des lunettes et tout. Donc, merci beaucoup. Je vais sortir de cette définition erronée.
je vais vous lire les définitions, la définition de réemploi. C'est une pratique consistant à donner une seconde vie à un produit qui n'a pas été initialement conçu pour être utilisé plusieurs fois. Donc, je pense que j'ai eu la réponse. Je vais donner l'exemple de Paul Axel tout à l'heure. Le pot de beurre qu'il utilise pour sa marinade a été conçu juste pour le beurre. Normalement, après l'utilisation, l'industrie avait dit que ça se retrouve à la poubelle. Mais Paul a dit non, niet, pour l'environnement, je vais utiliser ça pour faire la marinade. Donc, du coup, Paul fait de la réutilisation. Donc, cela peut inclure son usage dans un contexte unique ou détourné sans transformation majeure, comme Astou l'a dit tout à l'heure. Donc, du coup, on utilise l'objet sans pour autant le transformer. Donc maintenant, ma question, Astou, c'est si aujourd'hui je prends le pot de beurre et que je sais pas, je trouve ça et que je mets du sable pour planter une fleur, c'est de la réutilisation? J'ai pas bien saisi la question, Gaël. Vous pouvez répéter? Est-ce que votre micro Oui, s'accale un peu? Ah, donc, vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. Ok, si aujourd'hui je prends un pot de beurre, comme pour l'Axel, mais au lieu de mettre de la marinade, je prends le pot, je le trouve, je mets du sable pour planter une fleur, par exemple. C'est de la réutilisation? Oui. Ok. C'est de la réutilisation. Je ne l'ai pas transformé? Trouver ça. Oui. Ah, le fait de le trouver, oui. Peut-être c'est de la réutilisation. C'est de la réutilisation. Oui. Ok. Paul? Bon, on va entrer dans les détails techniques après. Donc, du coup, la réutilisation permet de prolonger la durée de vie des objets et de réduire la production de déchets, sans nécessairement s'inscrire dans un système structuré comme le réemploi. Donc, du coup, la réutilisation est différente du réemploi. Il faudrait qu'on insère ça dès maintenant, que la réutilisation est du réemploi. On va au réemploi après. Donc, c'est bon pour là, à ce niveau, moi, parfois aussi, je me perds un peu. Réemploi et réutilisation. Parfois, on a tendance à se dire qu'on comprend ce qui est réemploi, mais parfois, on se perd. D'accord. Après, à la fin des définitions, on va revenir sur réemploi, réutilisation, recyclage, tout ça. C'est bon? Parfait. D'accord. Donc, du coup, le réemploi, il est là. Le réemploi, c'est un système dans lequel un produit est conçu et utilisé plusieurs fois, sans passer par un traitement industriel ou chimique alternant ses propriétés. Donc, ça se passe en 2 étapes. Bon, on passe par ces étapes. Logistique permettant son retour, son nettoyage éventuel, sa remise en circulation, garantit aussi une réduction de l'impact environnemental par rapport aux alternatives jetables. Le réemploi est souvent intégré dans la conception du produit avec les matériaux et un design adapté à une longue durée de vie. Donc, du coup, ça, c'est la définition du réemploi. Maintenant, on va passer au surcyclage, qu'on appelle upcycling. Les anglophones, voilà, c'est ça, qu'on appelle upcycling. Donc, du coup, ça consiste à transformer un objet ou un matériau en fin de vie, un matériel qui est presque à fin de vie, et le transformer pour qu'il y ait un autre usage, sans passer par un processus industriel ou chimique lourd comme le recyclage. Donc, contrairement au recyclage où la matière est
décomposé avant d'être transformé. L'upcycling garde l'objet dans sa forme initiale avec des modifications mineures. Là, je peux revenir à mon pot de beurre que j'ai percé. Je pense que c'est du upcycling ou du surcyclage. Il ajoute souvent de la valeur au produit initial en lui donnant un usage différent ou en améliorant son esthétique et sa durabilité. Et là, on va passer au recyclage. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Le recyclage, c'est un processus industriel par lequel un produit ou un matériau en fin de vie est transformé en matière première secondaire via un traitement physique ou chimique. Cela implique souvent une phase de broyage, de fonte ou de dissolution pour fabriquer un nouveau objet. Le recyclage nécessite une consommation d'énergie et peut entraîner une perte de qualité des matériaux, ce qui le différencie du réemploi, de la réutilisation, du surclinage ou upcycling. Donc, du coup, voici les définitions du réemploi, de la réutilisation, du upcycling et de la, qu'est-ce qu'on dit? Désolé, je perds les mots, du recyclage, voilà. Donc, du coup, là, on a 4 images. On va essayer de les classifier selon le mode de réemploi ou le mode de réutilisation qu'on va adopter. Là, on a les bouteilles de boissons consignées. Ça, c'est, on va mettre ça dans quelle catégorie? Gaël, on n'a pas compris ta question. Oui. J'ai dit là, on a 4 images. D'après les définitions que je viens de donner, la définition du réemploi, du upcycling, de la réutilisation et du recyclage, on va mettre les bouteilles de boissons. On va les recycler, on va les réutiliser, on va les réemployer, je ne sais pas comment on le dit, ou on va les upcycliner. Bon, je pense qu'il y a Maud William qui a Moi, dit- je ne lis pas le chat. Hein. Il faut parler. Moi, je m'ennuie trop. Je ne lis plus les chats. Il faut Ok. parler. Je disais qu'il y a déjà Maud William qui a déjà répondu. Parce que pour les bouteilles en. J'oublie même le thème, les bouteilles mises en. En tout cas, la première image, c'est la réutilisation. C'est la réutilisation. Qui dit autre chose? OK, on va garder la réutilisation. Après, on va voir les réponses. Et oui, vraiment. Ibrahim, tu es là? Pour les bouteilles, je dis aussi que c'est pour la réutilisation. Réutilisation. OK, on va se dire pour l'instant que c'est la réutilisation. Après, on va voir les réponses. On n'a plus besoin de lever la main. Celui qui veut parler, ouvre le micro, il parle, même si c'est en désordre. Moi, je me retrouve dans le désordre. Donc, du coup, ne levez plus la main, allez-y directement, n'hésitez pas. Et les poubelles, les 4 poubelles là, vert, rouge, jaune, bleu, on va mettre ça dans quelle catégorie? Ça, je pense que c'est les bonbons d'eau qu'on a transformés en poubelles. On va mettre ça dans quelle catégorie? Le réemploi, selon moi. Réemploi. Alors, Gaël, Oui. moi, je pense que les bouteilles, c'est le réemploi. Mhm. Les bonbons, c'est la réutilisation. OK.
Mamadou, moi, je lis plus les chats. Je lis plus le chat. Donc, si tu veux parler, ouvre ton micro. Gaël, en fait, il y a un chantier ici. Des fois, il y a du bruit. C'est pas grave. Nous, le bruit ne nous dérange pas. On travaille dans la rue, on ramasse les déchets. Hein, on vit avec le bruit. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, je disais que pour les bouteilles, c'est la réutilisation. Et pour les pots de poubelle, là, c'est donner une seconde vie au matériel, c'est-à-dire c'est du upcycling. Ok, parfait. Parfait. Et pour ça, on va appeler ça les... comment on va appeler ça? Les pots en verre, là, c'est quoi? Pour les pots en verre. C'est pas le upcycling, les pots en verre. Ah bon, on va voir après. Et le reste, c'est le recyclage. La dernière image, c'est le recyclage. Oh, moi, je mise sur ça. Moi, je suis pas encore arrivé au dernier. Tu dis recyclage. C'est un peu compliqué. Où tu vas avoir tu nous as piégés. Tu nous as piégés, en tout cas. J'ai piégé personne. Bon, on va aller voir les réponses et on va apporter des explications. Voilà. Donc, du coup, les réponses sont là. Je ne sais pas si vous aviez eu les bonnes réponses, mais on n'est pas là pour avoir les bonnes réponses. On est là pour comprendre. Je vais expliquer pourquoi ça, c'est du réemploi. Ça, c'est un système conçu par un entrepreneur pour son produit. Le réemploi, c'est un système qu'un entrepreneur ou une entreprise met en place pour vendre ses produits. Et dans ce système, il met une logistique pour reprendre les contenants. Donc, c'est-à-dire comme les bouteilles de Coca-Cola, tu vas acheter la bouteille à 300, mais si tu amènes la bouteille, tu dois laisser une consigne de 100 francs, par exemple. Et dès que tu viens rendre la bouteille, on te redonne tes 100 francs. Ça, c'est le système mis en place par l'entrepreneur de Coca-Cola. Donc, on parle de réemploi quand le système, qu'il y a un système, un logistique qui permet à l'entrepreneur de reprendre ses bouteilles. Et c'est des entrepreneurs à encourager parce qu'ils font un système qui leur permet de reprendre les bouteilles, de ne pas créer de déchets et de remettre le produit pour vendre. On va prendre l'exemple de Mia, ils font aussi un réemploi parce qu'à Mia, ils te vendent l'eau, ils ne te vendent pas la bouteille. Aujourd'hui, tu as acheté la bouteille d'eau, je pense c'est à 5100, mais la bouteille, la consigne, elle est à 4000, mais l'eau est à 1500. Aujourd'hui, tu vas utiliser la bouteille d'eau. 2 ans après, tu vas venir rendre ça à Mia, ils vont te rendre tes 4000. Donc, du coup, c'est ce système-là qui fait de le réemploi. Vous avez compris? Ah, si j'entends rien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas... Oui, Gaël, c'est clair. Moi, donc, du coup, donnez-moi d'autres exemples de réemploi. Si c'est clair. C'est clair. Ok, je vais donner 2 exemples pour voir si vous avez compris. Vous connaissez l'eau baobab? Kiren et Kiren. Qui fait du réemploi entre baobab et Kiren? C'est baobab. Ok, félicitations, bravo. Quel exemple de réemploi je connais au Sénégal? Ok, vous connaissez les pailles Tifa? Oui. Ok, les pailles Tifa et les pailles en plastique. Vous voyez la différence? Parce que les pailles Tifa, il y a une différence. Les pailles sont récupérées après. Il y a un système la logistique de récupération. On va laver les pailles et on vient redonner ça au client. Donc ça, c'est du réemploi.
Ouais. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer un peu le upcycling. Donc, sur cette photo, sur cette photo, bon, c'est un qui s'est bonjour. Il a dit, ah, moi, j'ai beaucoup de bonbons d'eau. Donc, il me manque de poubelles, mon cas, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier légèrement les bouteilles, une poubelle. Donc, ça, c'est du upcycling. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, je pense que c'était à Astou, quand tu prends le pot de beurre, que tu le trouves un peu, que tu modifies un peu, tu mets un peu d'espace pour lui donner une seconde vie, c'est du upcycling. Ok, Tu, ok, tu- d'accord. Ok. tu comprends un peu, tu modifies légèrement. Modifie, oui, oui, c'est ça. C'est une légère modification Mhm, pour donner une seconde vie à la chose. ok. Donc, du coup, exemple de upcycling, je pense que parfois, il y a des gens qui prennent les bouteilles de produits corporels, là, ce qu'on appelle DIU. Ils mettent du wax tout autour et l'utilisent comme par exemple, ou là où on peut déposer nos brosses à dents, nos effets de toilette. Ça aussi, c'est du upcycling parce qu'il y a une légère modification pour pouvoir donner à cet objet une nouvelle vie. Donc, du coup, vous voyez un peu la différence entre réemploi et upcycling. Si je n'ai pas de réponse, je n'avance pas. Hey, Gaël, oui, Gaël, oui. si on utilise les bouteilles de Coca-Cola, par exemple, et on met de la peinture dessus, en plus, on met des fleurs Ah, à l'intérieur. tu peux reprendre, si. Donc, si on prend les bouteilles de Coca-Cola, on Oui. met de la peinture au-dessus, on met des fleurs, on le OK. transforme en fait en vase, quelque chose comme ça. C'est C'est du du upcycling. upcycling. Oui, Merci. normalement. Je ne sais pas si la peinture, on va appeler ça une modification, mais on peut appeler ça du upcycling, je pense. Mais quand même, Merci. si tu prends une bouteille de Coca-Cola, tu mets une fleur, la fleur là va mourir parce que dans l'oxygène. Mais non, on va mettre des fleurs en plastique. Ah oui, oui, mais on va se dire que c'est du upcycling. Donc, du coup, on va passer à la réutilisation. La réutilisation, c'est le fait de prendre l'objet intact. Objet bi du changer. Objet bi ni nga ko jëndee noonu nga koy jëlaatee. Ça ne veut pas dire nag que même produit bi nga si defaat. Tey par rapport au pot de beurre, mun nga si def mayonnaise, mun nga ci def moutarde, mun nga si def lu la neex, mais du ñu modifier contenant duñ ci laal dara. Nu nga ko jëndee noonu nga koy utiliser waat. C'est ce qu'on appelle la réutilisation. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de système, il n'y a pas de logistique, il n'y a rien. On prend juste le contenant, l'objet qu'on réutilise. Ça, c'est la réutilisation. Et le Gaël, recyclage, je pense que oui. je crois que nous avons demandé si les bonbons de Oui. gaz en font partie. Bonbons de gaz. Oui. Oui, Les je voulais bonbons. savoir, qu'en est-il des bonbons de gaz dans ces deux cas? Réemploi et OK. Les bonbons de gaz, en vrai, c'est du réemploi. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que tu n'as jamais vu une bonbonne en plastique. Tu vois? Donc, du coup, non, c'est pas quoi. Mais quand on parle du principe de la chose, c'est du réemploi. d'accord. En Sinon, fait, moi, Gaël, moi, je pense que si à côté, il y avait des gens qui produisaient du gaz dans du plastique, ça allait être notre combat et on va parler des bouteilles de gaz. Mais vu que le gaz est déjà un produit dangereux, il faudrait mettre ça dans du métal. Donc, ce n'est pas notre combat, quoi. Mais le système, c'est du réemploi. C'est bon? Compris?
Qui a posé la question? Oui, C'était une professeur. excellente question. Hein? C'était une excellente question. Oui, Ténin, tu voulais dire? Je disais, oui, on a compris, Ténin? professeur. Et le dernier, gis nga nu mu lay ci photo. Et le dernier, c'est le recyclage. Je vais laisser à Ténin le soin de nous expliquer c'est quoi le recyclage. Ténin? Bon, je me lance. Le recyclage, c'est le fait de carrément changer le produit. Et quand on change de produit, on passe forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, par la fonte, où on utilise la matière pour le transformer en une autre matière. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est des termes assez qui nous mélangent un peu, mais il fallait qu'on qu'on prenne beaucoup plus de temps pour en parler. Parce que même moi, au début, je confondais réemploi, réutilisation, recyclage. Donc, du coup, c'était prévu de parler vite fait, mais j'ai préféré vraiment durer sur ce point. Donc, du coup, je pense qu'après ce webinaire, tout le monde connaîtra la différence entre ces 4 définitions. Moi, je ne vois pas de pouce, je ne vois pas oui. Astou a dit oui. C'est bon? OK, merci. Je passe au slide suivant. OK. Là, on va parler de l'avantage du réemploi. Vous connaissez le principe des 5 R. On va déjà en parler avant de parler du réemploi. Les 5 R, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à marquer ma transition écologique. Refuser les objets dont on n'a pas vraiment besoin. Je vais donner l'exemple des sachets à la boutique. Merci. Parce que soit je me fâtais, je prends les produits comme ça, c'est pas grave. Ou alors j'amène les sacs en tube. Qu'on va prendre le sachet en plastique juste le temps de quitter la boutique pour revenir à la maison et après on va le jeter. Donc, du coup, ça, c'est le refuser. Il faut réduire. Si aujourd'hui, peut-être je vais acheter du jouet ou bien je vais dans une boutique, il faut forcément se poser la question si j'ai vraiment besoin de ça. Parce qu'en promo, qu'on va acheter beaucoup de déchets, on va laisser à la maison. Donc, du coup, c'est une question à se poser. La réutilisation, d'où même le sujet d'aujourd'hui, et le recyclage. Et aussi, on a le compostage qui est rendre à la terre. Ça concerne les déchets organiques. Quand on composte les déchets organiques, après, ça redevient de la terre. Donc, c'est un processus, c'est une règle vraiment importante, les 5 R. Donc, du coup, si vous ne connaissez pas les 5 R, je vous invite à faire beaucoup de recherches là-dessus. Donc, du coup, les avantages du réemploi, c'est réduire la consommation de nouvelles ressources. Si aujourd'hui, je réutilise, par exemple, les bouteilles de beurre pour me faire, pour garder ma sauce, je ne vais pas acheter des tupperwares. Parce que si j'achète des tupperwares, l'entreprise qui va faire comment on appelle ça? L'industrie qui fait les tupperwares va encore reproduire des tupperwares, prendre la matière première, utiliser du gasoil, de l'essence, je ne sais pas quelle énergie ils utilisent. En tout cas, le fait de réutiliser diminue l'utilisation des ressources. Donc, ça diminue aussi drastiquement les déchets, l'émission des déchets, prolonge la durée de vie des objets. OK, aujourd'hui, on va parler des objets de réemploi au Sénégal. On a l'ENDA, ce qu'on appelle l'ENDA, Canary en français.
c'était utilisé avant pour de l'eau et c'est pratique. Maintenant, parce que c'est tout le temps froid. Oui, allez-y. Donc, oui. Oui, non, je disais aussi que par rapport au slide précédent, il y a par exemple, il y a des comportements aussi à adopter qui intègrent cela. Par exemple, moi, je peux faire 6 ans ou 7 ans avec un téléphone portable que j'utilise sans avoir besoin de le changer ou le casser parce que je prends soin de lui. Et j'ai également des habits que je porte qui sont de 2016, par exemple. Donc, du coup, ça veut dire que, en fait, le fait de prendre soin de ces produits que tu achètes, ça permet de les utiliser dans une plus longue durée, éviter d'acheter des choses régulièrement dont tu n'as pas besoin. Donc, voilà un peu. Parfait, ça s'inscrit dans ce registre, en fait. En tout cas, félicitations. Et voilà, moi perso, tant que je ne perds pas de téléphone ou d'ordinateur, je le garde. Donc, voilà. Merci beaucoup pour la contribution. Donc, du coup, je parlais des objets de réemploi qu'on peut trouver au Sénégal. Là c'est mon favori, c'est l'ENDA. Quand je vais quelque part et je vois les objets en argile, là, surtout, c'est déjà beau, c'est joli comme décoration. Et comme parfois on y met de l'eau dans les Canaries et c'est de l'eau hyper frais, en tout cas, moi j'aime hyper. On a les calebasses que les femmes utilisaient avant pour aller au marché, mais maintenant, elles disent, avec la modernité, elles sont obligées d'utiliser des sachets. Mais c'est une pratique très écologique, très durable, et on a ça au Sénégal, quoi. Pourquoi pas continuer à l'utiliser? Donc, on va passer aux bouteilles de Guerté Tchaf. C'est très pratique. Les bouteilles en verre de Guerté. Donc, les dames l'utilisent et c'est carrément de la réutilisation. Et c'est quelque chose qu'on voit au Sénégal. Donc, je vous encourage déjà à valoriser les gens qui font ça et aussi à acheter les produits les bouteilles en verre parce que c'est de la réutilisation. Là, au Sénégal, on a une chance de trouver des produits en vrac. Pour ne pas utiliser, des sachets ou acheter des produits déjà emballés en plastique, là, pour acheter, ça c'est quoi? Pour acheter mon pot d'alcool et tout ça, je peux amener mes petits pots. Je vais, salam alaikum, amdiaïma, elle me met le poids, j'ouvre mes pots. Donc, du coup, ça, c'est un système de réemploi. Donc, du coup, vu qu'on a cette chance, ça encourage vraiment, ça peut vraiment encourager la réutilisation. De jus, là, on a des bouteilles de jus de Bia chaud. Je sais pas si elle est connectée. Là, on met en avant les entrepreneurs de Adon Sonia pour les entrepreneurs du réemploi pour les mettre en avant parce que encourager le réemploi, les mettre en avant, c'est vraiment aussi sensibiliser la population au réemploi. Donc, du coup, elle n'est pas connectée. Du coup, je vais faire la pub pour elle. Elle vend des bouteilles de bissap, des jus, tout ça. Très honnêtement, j'ai envie de dire que c'est très net, mais je n'ai pas goûté. Mais je l'ai vu l'autre jour et elle parlait de ces produits et ça m'a tellement rassuré. Et elle a un système où elle vient reprendre les bouteilles et tout ça. Donc, du coup, c'est quelque chose à encourager. On va parler de... Voilà, on va parler de Tonton Abdou. On a eu à faire un atelier, c'était avant-hier, sur l'emploi et tous les entrepreneurs que je vais présenter là-bas, ils ont vraiment parlé de ce
des avantages du réemploi, des domaines à améliorer. Donc, du coup, tonton Abdou, lui, il vend de la friperie, mais en ambulant, quoi. Il porte les habits sur lui et il marche. Vous pouvez l'appeler pour qu'il vous vende des jeans. Il vend de super jeans, chemises, t-shirts. Et c'est possible de lui faire comme de lui dire, tonton Abdou, je veux un t-shirt blanc, par exemple, ou une chemise blanche, et il vous le livre. Là, on a Grand Pâté. Il est là à côté de l'UCAD. Il vend des livres. Il a une communauté. Je vais vous mettre, pour les amateurs de livres, je vais vous mettre sa communauté dans le chat. Il a une communauté de, je ne sais pas, 200 personnes et il parle de livres et tout. Donc, voilà pour. Vous me laissez juste copier le lien. Okay. Je vous mets le lien du groupe de Grand Pâté dans le chat si vous voulez intégrer son lien pour qu'il vende des livres de seconde main. Oui, Gaël, nous, tonton là, il vend où? Il est dans quel marché? Pour qu'on en achète au Quel moins tonton? il fait froid. Celui qui vend les Ouais. trucs friperies-là. Il est ambulant. Il est ambulant. Il prend les habits et peut-être il a une trajectoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu appelles, il se déplace jusqu'à chez toi et il te vend. Donc, c'est ça. On voulait le promouvoir un peu. Et pour Grand Pape, il est en face de la Brioche Dorée. Il est à côté de la Brioche Dorée qui est en face de l'UQAD. Donc, voilà. Il s'appelle comment le représentant des jeunes? Il s'appelle... c'est pas grave, je l'ai oublié. Vraiment, chez les livres chez lui. Hein, tu vois qui est à l'UQAD, il vend des livres de seconde main. Donc, du coup, je te laisse faire la pub pour lui à l'UQAD. On va parler de... ça, pour le réemploi, à chaque fois qu'on a la possibilité d'acheter en bois en plastique, une bouteille en boisson, non, une canette et une bouteille en fer, moi, mon choix et le choix le choix premier du réemploi, c'est les bouteilles en verre. Parce que là, après, il y a le système du réemploi. Si on ne voit pas les bouteilles en verre, là, on peut utiliser les canettes. Parce que là, après, il y a le système du recyclage. Même si c'est aussi, ça demande aussi des ressources, c'est assez compliqué. Et après, comme dernier choix, on peut prendre les bouteilles en boisson en plastique. Donc, du coup, on parlait tout à l'heure de bonbons en gaz. C'est là. On va passer vite fait sur ce slide parce qu'on a déjà parlé de ça. Les bouteilles en gaz, c'est vraiment du réemploi. Là, on a les pots multicolores dans nos cuisines ou quand on va dans les marchés où on peut acheter en vrac. Moi, personnellement, je me dis qu'on peut prendre un sac en tissu. On va mettre peut-être 10 à 20 pots, ça dépend de ce qu'on achète. Et arriver au marché, pot par pot, déjà, ça nous permet que notre cuisine soit très jolie et que nos produits soient très bien structurés, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, du coup, voilà. Donc, là aussi, on va faire un peu de la pub pour Baobab des saveurs. Il était à l'atelier. C'est des bouteilles qui nous permettent de garder notre huile. Et ça nous permet à nous qui va acheter de l'huile dans les bidons à la boutique, d'aller directement amener
mon contenant pour mettre ça, pour mettre de l'huile. Donc, du coup, il n'y aura pas de résidus de plastique. Et je pense que c'est de l'aluminium inoxydable, donc du coup, bonne pour la santé. Là, on a Mia qui est un des partenaires d'Adamsonia. Donc, Mia propose des bouteilles d'eau, j'ai parlé de tout à l'heure. Tu achètes la bonbonne à 5500, mais en vrai, les 4000 tu as une consigne de 4000 ils vont te les rendre dès que tu voudras rendre la bouteille. Donc, du coup, après 2 ans d'utilisation de Mia, et que tu veux, veux reprendre ton argent pour rendre la bouteille, ils te rendent ta consigne. Après, l'avantage est pour les étudiants ou les célibataires comme moi qui, voilà, qui vivent un peu seuls. Le fait d'acheter les bouteilles de 10 litres, par exemple, après, on se retrouve avec un balcon plein de bons d'eau de 10 litres. Et ça, parfois, on est obligé de tout prendre, une logistique au camion poubelle. Parfois, c'est encombrant. Donc, avec Mia, tu as une grande bouteille déjà. Tu as la possibilité d'avoir une bouteille de 19 litres. Et après aussi, c'est pas encombrant. À chaque fois que ça se finit, tu l'amènes à la boutique la plus proche. On te donne une autre bouteille. En tout cas, c'est hyper pratique. Là, on va parler de fleurs de vie. Rougir sans honte. Oui, il y a une question? Parlez directement, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans la réunion. Oui? Oui, c'est juste vous dire que je suis avec vous. Moi, je suis en RDC, je suis à Kinshasa. C'est M. Roger, je vous ai rejoint peut-être un peu en retard. Et je suis vraiment content de l'exposition, quoi, de votre présentation, parce que ce sont des choses que nous n'utilisons vraiment pas. La ville est tellement sale. Nous avons des ramasseurs de déchets. Moi, enfin, notre association, nous avons maintenant à ce jour une 50aine, mais il faut qu'ils apprennent toutes ces méthodes pour que on puisse parer au plus pressé, parce que aujourd'hui, il vient de pleuvoir depuis le matin, mais je vous dis, c'est grave, avec des inondations, les bouteilles de plastique qui jonchent les avenues, qui jonchent les terrassés. Les gens ne comprennent pas que c'est la base même de notre mort, parce qu'il y a des maisons qui sont inondées. Et quand vous leur dites, donc, il faut que la sensibilisation puisse traquer sur la sensibilisation et également apprendre toutes ces méthodes-là de façon ininterrompue afin qu'on puisse vraiment trouver des solutions par rapport à cette problématique de transformation, de réutilisation qu'on sort. Merci beaucoup en tout cas. Je continue à vous suivre. Merci beaucoup à ça, je pense que c'est ça. Oui, mais le nom c'est M. Roger. Hein? C'est M. Roger, mais l'association c'est ASA. ASA, oui. Ok. Merci beaucoup, M. Roger. On est très content de votre encouragement et tout. Bon, après, on continue juste à se battre. Hein. Donc, du coup, on va juste essayer de continuer. C'est difficile, comme vous l'avez dit. Mais bon, à chaque fois, on a une force qui nous anime. Donc, on continue. Merci beaucoup. Donc, pour Fleur de vie, Rougir sans honte, je vais prendre une pause parce qu'il y a le représentant qui est là et qui va présenter Fleur de vie. Fleur de vie, Rougir sans honte. Toi, tu nous demandes de rougir sans honte et tu as honte de présenter. Il faut venir présenter. Non, même pas. C'est pas ça. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Mody Thiam. Je suis le cofondateur de Fleur de vie Rougir sans honte, une entreprise locale sénégalaise spécialisée dans la production et la commercialisation des protections hygiéniques lavables, c'est-à-dire nous confectionnons des serviettes hygiéniques lavables et des culottes de règles. Voilà. En gros, Fleur de vie Rougir sans honte est là pour, voilà, est là pour combattre, je dirais,
le problème de la précarité menstruelle qui sévit au Sénégal et voilà, qu'on a tendance à ignorer parce que, comme on le sait, les règles sont franchement quelque chose de tabou au Sénégal et constituent un blocage carrément pour euh, mettre en lumière quand même les problématiques auxquelles les filles sont confrontées à chaque fois qu'elles ont leurs règles. Maintenant, de ce fait, nous, ce qu'on apporte comme solution, c'est une alternative durable aux étables et aussi une alternative plus saine aux étables parce que on a tendance à voir que à chaque fois que les filles, voilà, déjà que le problème de l'accessibilité des protections hygiéniques lavables pose énormément de problèmes. Voilà, faisant que, franchement parler, beaucoup de filles, voilà, utilisent ou, voilà, se voient confrontées à des difficultés, voilà, de protection hygiénique, d'où l'intervention de Fleur de Vie, Rougir sans honte. Ce qu'on fait, nous, ou ce qu'on propose, nous, c'est une alternative, voilà, plus saine et plus écologique, faisant déjà que la durabilité de nos serviettes, c'est 2 ans et la durabilité de nos culottes de règles, c'est 3 ans. Voilà, faisant que à chaque fois que une personne utilise nos produits, voilà, cette personne-là peut, comment dire, peut rester 2 ans ou 3 ans, voire 3 ans, sans pour autant acheter des protections hygiéniques lavables. Faisant que, voilà quoi, nous gagnons en audience, nous gagnons en croissance parce que de plus en plus, on a une communauté, surtout sur TikTok, voilà, qui s'agrandit de jour en jour. Aujourd'hui, nous sommes à 44 200 personnes, voilà, qui nous suivent là-bas parce que, voilà, ça devient de plus en plus intéressant vis-à-vis de notre cible, voilà, avec ces alternatives écologiques, voilà, durables, voilà, qui sont là pour quand même lutter contre la précarité menstruelle et proposer des solutions saines. Modi, n'hésite pas à faire la pub. C'est quoi le TikTok? Comment vous faites? Vous livrez hors du Sénégal? N'hésite pas. Vas-y. Oui, nous livrons partout, même en dehors du pays, parce que nous sommes maintenant en collaboration avec certaines revendeuses au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Mali, voilà, au niveau du Burkina Faso aussi. Voilà, nous sommes là, nous faisons des livraisons partout aussi au Sénégal. Voilà, nos produits, voilà, on peut dire que nos produits voyagent plus que nous-mêmes parce que nous, on est à Dakar, mais nos produits, voilà, sont un peu partout dans le pays maintenant parce qu'à chaque fois, nous avons des commandes hors de Dakar et franchement, voilà, nous sommes là. C'est quoi le TikTok? Et vous avez un délai de livraison? Oui, à chaque fois, la délai de livraison, c'est 24 heures. Si c'est au Sénégal, c'est 24 heures. Si c'est hors du pays, voilà, ça peut durer jusqu'à 48 heures, voire 72 heures. Le nom du TikTok, c'est aussi Fleur de Vie, Rougir sans honte. Ok, moi je vais m'abonner tout de suite là. Oui. Donc, Dernière question, quand vous faites les serviettes, des consignes d'utilisation, comme bien laver, bien passer, tout ça. Oui. J'ai une petite question pour Modi. Oui, je peux d'abord glisser ma question parce que allez-y. J'étais à une émission télé, la promotion de serviettes réutilisables. Dommage, à l'époque, je ne vous connaissais pas encore. Mais dès que j'ai parlé de ça, l'inquiétude de la présentatrice était genre, est-ce que ça ne va pas amener des maladies? Est-ce que c'est bien pour la santé? Tout ça. Donc, du coup, moi, ma question est, est-ce que vous faites des consignes d'utilisation pour entretenir la serviette? Bien sûr, à l'intérieur de chaque paquet de serviettes acheté, il y a un mode d'utilisation faisant que, voilà, la personne
qui a commandé cela peut l'utiliser sans problème et sans aucun inconvénient. Parfait. Astou? Oui, Allô? merci. Ah, il y a Assa qui veut prendre la parole. Je Allez-y, voulais Assa. demander Allez. à Fleur, je ne sais pas, sans honte là, et pour la RDC, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'il y a une possibilité de collaboration avec la RDC où les gens, beaucoup de filles sont aussi des démunis et où cette problématique de déchets elle cause un problème réel? Est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer quelqu'un pour être formé ou je ne sais pas, en passant toujours par eux et on peut avoir ces serviettes, les expérimenter avec peut-être un petit noyau et puis enfin les étendre aux autres? Oui, bien sûr, c'est bien possible parce que Fleur de Vie Rougir sans honte est peut-être une entreprise sénégalaise, mais une entreprise qui aspire à s'ouvrir au monde. Et franchement, c'est à travers ces collaborations-là qu'on pourra y arriver. Et donc, surtout, notre objectif fondamental, c'est de s'étendre sur toute l'Afrique. Même si ce n'est pas Fleur de Vie Rougir sans honte, mais par exemple, là-bas, comme l'association que vous dirigez à ça, peut bénéficier quand même d'une formation sur les méthodes de confection des serviettes hygiéniques permettant que ASA puisse s'implémenter là-bas et pouvoir satisfaire l'offre qui, la demande du moins, voilà, existante au niveau de la RDC. Et nous sommes ouverts à cette collaboration-là. Donc, c'est le moment de prendre Merci des beaucoup. contacts. Vous pouvez écrire vos contacts dans le chat pour une future collaboration. En tout cas, Adam Sonia est tellement content quand il y a des possibilités de collaboration. Donc, n'hésitez pas. Et nos contacts sont disponibles, sont sur l'affiche là que vous voyez. Les numéros de téléphone là sont disponibles sur WhatsApp. Mais il faut nous envoyer ça sur le chat là, concernant la facilité de contact. Et le mail. Je ne suis pas. D'accord. Je vais vous mettre ça tout de suite. Marimana pour nous envoyer tout ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Roger. Astou, tu avais une question? Bon, j'ai une petite question pour Maudit. Par rapport au prix, si c'est parce que quelqu'un qui habite en milieu rural, surtout des adolescentes, et que le niveau de vie n'est pas aussi élevé que ça, et elle a besoin d'au moins 2 à 3 serviettes hygiéniques par jour. Donc, par rapport au prix, quels sont vos prix, si vous pouvez nous les dire? Et aussi par rapport à la certification. Vous avez une certification ou bien vous êtes breveté, des trucs comme ça, genre, par rapport à la sécurité de l'utilisation et tout. Merci. Oui, d'abord, concernant les prix, et surtout, je dois préciser une chose, nous, nos serviettes hygiéniques, nous, on a fait de telle sorte pour que ça puisse être adapté à tout le monde. Au lieu de faire des serviettes hygiéniques de jour ou de nuit, nos serviettes hygiéniques sont adaptées à la fois au jour comme aux nuits. D'abord. Maintenant, concernant les prix et le packaging qu'on offre, nous, on propose des paquets de 3 serviettes et des paquets de 5 serviettes. Maintenant, ça dépend. Si c'est les paquets de 3 serviettes, la petite taille, ça se différencie aussi par les tailles. Et si c'est la petite taille, le paquet de 3 serviettes, ça coûte 3 000 francs. Le paquet de 5 serviettes, ça coûte 5 000 francs. Si c'est la taille normale, le paquet de 3 coûte 5 000 francs et le paquet de 5, c'est à 8 500. Et si c'est la taille maxi, la grande taille, le paquet de 3, c'est à 6 500 et le paquet de 5, c'est à 10 000 francs. Concernant aussi la protection, nous, pour le moment, on n'est pas encore breveté sur cela, mais on s'active grandement à pouvoir être breveté sur cela. Maintenant à chaque fois, nous, on expérimente d'abord les tissus, les tissus qu'on confectionne pour
pour les revendre, on expérimente ça d'abord parce que nous, peut-être que l'équipe, à chaque fois, surtout le côté communication, je sors souvent pour en parler, mais il y a énormément de filles derrière qui sont là et qui s'activent carrément sur cela. Et même ma femme utilise ces serviettes hygiéniques réutilisables et donc qui, depuis des années, n'a aucun problème, voilà, de santé sur cela. En tout cas, bravo. Les prix Merci sont très beaucoup. accessibles. Les prix sont très accessibles. L'autre jour, à la rencontre, je pense que c'est Abby, hein? Non, elle s'appelle comment? Elle a dit, parfois, tu as des Betty, hein? Elle a dit, parfois, il y a des clients qui insistent tellement qu'on les offre des serviettes. Donc, du coup, je vous demande, si vous voulez des serviettes, insistez. Ils vont vous offrir. Donc, c'était ça. On passe à un restaurant zéro déchet. C'est un restaurant zéro déchet qui n'utilise pas de capsules de café, pas de paille jetable, pas de bouteilles d'eau. Ils ont pratiquement, ils ont des déchets bien sûr, mais ils font de telle sorte de tout réutiliser. Donc, du coup, si aujourd'hui vous avez envie de vous détendre, allez à la plage de BCO avec votre mari, femme, copine, je ne sais pas, n'hésitez pas parce que en vrai, c'est vraiment des gens qui méritent d'être mis en avant. Le numéro est là, 77 234 44 87. Donc, ils font en même temps du surf. Si vous voulez aller faire du surf, apprendre à nager aussi, n'hésitez pas. Donc, on va aussi faire un peu la promotion de Kainan, ce qui est une belle initiative. On en trouve un peu dans les coins de rue, c'est un distributeur d'eau. Donc, si aujourd'hui, au lieu déjà, l'eau est moins chère, si tu as un contenant, tu vas amener ton contenant avec une pièce de 100 francs, je ne suis pas sûr des prix, 100 francs, 200, tu as une très grande quantité d'eau. Donc, c'est de l'eau filtrée de très bonne qualité. Donc, ça nous permet de faire des emplois avec nos objets, avec nos bouteilles d'eau. Et là, on a les pailles Tifa. Des pailles Tifa, c'est des pailles faites en bambou. Moi, j'en suis sûr parce qu'on a déjà eu à faire des webinaires avec eux. Ils ont une certification et ils ont un système de récupération, de traitement, de lavement de ces pailles qui est certifié. Donc, du coup, pour ceux qui s'inquiètent pour l'hygiène, je vous rassure. Et en plus, c'est des pailles très jolies, quoi. Donc, si vous pouvez commander pour la maison et tout, vous pouvez juste aller sur Google, taper paille Tifa, vous allez voir leur contact. On a Niara qui fait des produits de beauté, des produits corporels. L'avantage avec Niara, c'est qu'elle te vend le contenu avec le contenant. Mais si demain, tu vas acheter le même produit, tu amènes le contenant, elle te vend seulement le contenu. Donc, elle est disponible au 33 867 867 27 07. Je répète, 33 867 27 07. N'hésitez pas à prendre des screenshots juste pour garder leur contact. Donc, du coup, là, on va parler de notre vision du réemploi. Les systèmes du réemploi sont accessibles, abordables, faciles et facilitent la vie des gens. Les types inclusifs, accessibles, abordables et équitables. Responsables, dirigés par la communauté, réglementés et soutenus par des gouvernements et les entreprises. Les autres aspects, fonder un système plus
plus que de simples produits qui nécessitent un écosystème entier, multi-acteurs. Désolé, hein, avec le fond bleu, j'arrive pas à bien voir. Et l'autre principe, c'est spécifique au contexte, adapté aux cultures, bien sûr à la culture africaine, et aux économies locales. L'autre fois, j'avais aussi dit que le réemploi on avait aussi dit que le réemploi favorisait beaucoup la création d'emplois locaux. Donc, du coup, il y a plein de bienfaits parce qu'aujourd'hui, si je décide de faire du réemploi en vendant de la friperie, par exemple, je suis obligé de prendre une dame qui me lave les habits. Je suis obligé d'aller chez le tailleur pour refaire certaines imperfections. Donc, du coup, ça encourage la création d'emplois locaux. Donc, du coup, là, je vais vous parler de la collecte de Kolda. J'allais vous parler de la collecte de Kolda, mais vu que le responsable est là, je vais lui donner l'exclusivité. Paul, en 2 minutes, tu peux nous parler de Kolda? Paul? Ah, Je pense que bon. Paul est déconnecté. Oui, Paul est allé manger. Donc, je vous explique très rapidement parce que là, on a dépassé le temps de 7 minutes. Je vais essayer d'être très rapide. Le projet Kolda est un projet de réemploi. L'idée nous est venue d'un membre fondateur qui voulait soutenir les enfants trisomiques. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi faire du réemploi avec eux. Donc, du coup, pourquoi ce projet est du réemploi? Parce qu'on fait une collecte d'objets pour essayer de les donner une nouvelle vie. C'est-à-dire, on va prendre des habits, des appareils qui marchent toujours, mais dont le propriétaire n'a plus besoin. Et il faut savoir que la définition de déchet, littérale, c'est un objet dont on n'a plus besoin. Donc, même si aujourd'hui ma télé, elle marche, et par exemple, j'ai une ancienne, c'est un déchet parce que je vais le stocker. Donc, du coup, on va prendre ces objets dont les propriétaires n'ont plus besoin pour essayer de les redonner une nouvelle vie en les donnant à l'association trisomique 21 de Kolda et à la prison de Kolda. Donc, c'est ça. Et on a aussi un projet de confection de serviettes hygiéniques pour les femmes de la prison, dont la construction d'un centre pour les enfants, parce qu'en vrai, là, le centre n'a pas les moyens de les prendre en charge. Donc, du coup, un mercredi par semaine, un jour par semaine, le centre les prend, je pense, c'est un mercredi, les prend, passe une journée avec eux et les rend à leurs parents. Et c'est pas vraiment ce que le centre, c'est pas vraiment l'objectif du centre. L'objectif du centre, c'est vraiment les accueillir tout le temps, quoi, pour que les enfants trisomiques aient un lieu de détente où ils se sentent épanouis. Donc, du coup, c'est ça. Et voilà. Donc, du coup, le 5 et le 6 avril, Adam Sonia va se déplacer pour faire une journée environnementale où on va faire des activités ludiques de sensibilisation avec les enfants et même avec les prisonniers. Donc, pour ceux qui veulent prendre part de ce projet, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert. Si vous voulez venir avec nous à Kolda, écrivez-nous. Moi, personnellement, je suis excité parce que je n'ai jamais fait la prison, mais j'aimerais bien entrer dans une prison. Donc, pour ça, je vais rater ça un an. Après, il y a l'environnement derrière. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir avec nous. Les projets de Adam Sonia par rapport au réemploi, on a aussi les projets de tasses de café Touba réutilisables. L'objectif du projet, c'est de diminuer les tasses à usage unique. C'est les déchets les plus retrouvés dans la rue. Encourager les utilisateurs à apporter leur propre tasse ou de gourde ou leur petit mug. Aussi, l'objectif, c'est de vendre des mugs, proposer des tasses réutilisables.
Donc, du coup, c'est un projet multi-acteurs avec les vendeurs de café, logistique partagée, point de regroupement et d'interaction. Donc, c'est ça, le challenge, c'est de trouver une tasse avec une matière durable, gagner la confiance de l'utilisateur par rapport à la propriété et de l'hygiène. Donc, c'est un projet en cours, voilà. Service hygiénique réutilisable. Sonia, réutilisable dans les prisons. Pour, La connexion, vous m'entendez? oui, ça bloque un peu. Ça bloque pour tout le monde ou pour Astou seulement? Oui, pour moi aussi, ça a bloqué. Tout à l'heure, donc, donc, excusez-moi, je reviens au fait précédent ou ça va? Ça va continuer, ça va. Ça va. Ok, d'accord. Donc, du coup, Sonia, j'accélère un peu parce que là, on est en retard de 11 minutes. On a aussi un projet de serviettes hygiéniques réutilisables. Bien sûr, Sonia ne va pas concevoir les serviettes hygiéniques, mais on sera forcément en collaboration avec des structures comme Fleur de Vie, Rouge sans honte. J'espère que je l'ai bien dit. Donc, du coup, c'est ça. Les possibilités de faire des zones dans les zones rurales sur demande des bénévoles d'Adamsonia. On va faire des ateliers créatifs pour se changer les idées, choix de tissus, comment c'est pas. Des ateliers qui vont sûrement être animés par des entrepreneurs qui sont déjà dans le domaine des services hygiéniques réutilisables. Prise en main plus probable de l'utilisation des serviettes qui ont été fabriquées par elles-mêmes. Donc, du coup, le but de ce projet, déjà, c'est de mettre en avant les projets hygiéniques réutilisables et aussi que les femmes des prisons sachent en faire pour elles-mêmes et les femmes ruraux. Donc, c'est ça. Peut-être on va un peu gâter votre business, n'est-ce pas? Parce que les gens vont commencer à le faire par eux-mêmes. Donc, mais le but, c'est ça, Gaël. Le but, Donc, si on prend nous, notre objectif, le but, c'est ça, c'est de permettre à tout le monde de puisse en faire parce que la demande sera toujours là, sera toujours forte. Donc, autant qu'il y en aura comment dire, d'entreprises ou de personnes qui confectionnent ces serviettes, autant la demande va être plus forte. Voilà. En tout cas, bravo pour votre mentalité, elle est top. Donc, c'est ça. Maintenant, à Adamsonia, on a, nous, c'est les bénévoles, ils font Adamsonia, en vrai. Adamsonia n'a pas existé sans les bénévoles. Donc, du coup, ceux qui veulent être bénévoles ou ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez scanner le code QR pour accéder à la, comment on va dire ça, à la fiche d'inscription. Donc, le code QR est là. Et il y a des avantages à être bénévole chez Adamsonia, mais avant de parler des avantages, on va parler des modalités. Bon, Brioul, c'est pas trop, c'est 15 000, c'est une participation de 15 000 pour les travailleurs et pour les étudiants, c'est 5 000 francs. Donc, c'est ça. La petite blague, c'est depuis qu'on a commencé à faire la condition d'adhésion pour être bénévole à Adamsonia, tout le monde est devenu étudiant. Donc, si vous êtes étudiant, vous allez participer à hauteur de 5 000 francs. Donc, c'est ça. Le lien Bitly. Non, c'est vrai, tout est devenu étudiant. Moi-même, j'ai dit, on va commencer à demander les cartes. Ou entrepreneur. Oui. Donc, non, les entrepreneurs, c'est 15 000 parce que les entrepreneurs, ils ont l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils se cachent, ils vont te dire tout le temps, non, ça va pas trop. Ils ont l'argent. Donc, du coup, pour s'inscrire, il y a le lien Bitly, c'est bit.ly/Kybok-Adamsonia. Donc, voilà. Et pour, Gaël, avant de passer, j'ai juste une petite contribution par rapport à l'adhésion. Parce que durant mes appels,
Il y a certains à qui je les appelle, ils me disent que oui, on veut cotiser, on veut donner les contributions, mais en retour, est-ce qu'on aura une garantie? Par exemple, qu'est-ce qui nous garantit qu'on est réellement membre d'Adonsonia? Y a-t-il des cartes de membres qu'on nous remet ou bien quelque chose comme ça? Bon, je voulais juste Oui, passer l'information. oui, effectivement, il y a des cartes de membres. Elles sont disponibles en version numérique et en version physique. Tu te rapprocheras tu te rapprocheras de moi, on parlera de ça après, mais il y a des cartes de membres, effectivement. Et c'est une question légitime que donner ton argent sans avoir de preuves ou quelque chose, une facture, on va dire, c'est pas très assurant. Donc, du coup, on va remédier à ça. Les formations dignes de toute l'année d'Adonsonia, c'est parler sur des sujets environnementaux comme le réemploi, la gestion des déchets organiques, cycle de vie du plastique. L'audit de marque, j'ai parlé ça au début de la présentation d'Adonsonia. Parler du zéro déchet, de la transition écologique juste, et les leviers de sensibilisation. On a aussi des formations sur les fresques du climat, fresques des déchets, fresques textiles et sur l'économie circulaire. OK, on a aussi des outils numériques, pilotage de projets, prise en parole en public. Les avantages de l'adhésion, c'est de renforcer son CV déjà. C'est être maintenant pour les entreprises, être bénévole sur un projet, surtout de dimension environnementale, ça pèse grave sur le CV. L'avantage auprès de nos entreprises partenaires, parce que dès que tu es bénévole à Adonsonia, sur tous nos entreprises partenaires, je vais citer MIA, je vais citer Niara, si aujourd'hui, moi qui ne suis pas bénévole, je peux acheter la bouteille à 1500, par exemple, et toi, bénévole d'Adonsonia, tu peux l'acheter à 1400, par exemple. Il y aura une petite réduction. Accès prioritaire au recrutement responsable de bénévoles et salariés. Donc, du coup, quand tu es bénévole à Adonsonia, tu as l'exclusivité et la priorité sur nos recrutements et sur les recrutements de chefs de projet bénévoles. Là, je donne tout le temps l'exemple de Ténin, qui est avec nous maintenant. Elle a été bénévole. Maintenant, elle est salariée. Elle a beaucoup d'argent à Adonsonia. Je donne l'exemple de Momodou Lamine et aussi de Oumar, qui ont tous été des bénévoles avec nous. Et maintenant, ils ont beaucoup d'argent. N'est-ce pas, Ténin? Maintenant, tu as beaucoup d'argent. Donc, Tenez-y, oui, simplement. Donc, du coup, on a aussi ce qu'on va appeler le réseautage. Moi, en tout cas, je donne une très grande importance au réseautage. Moi, juste le réseautage, hein, j'aurais donné 15 000. Parce que, imagine quelqu'un qui est à Kinshasa, qui demande aujourd'hui s'il peut être en rapport avec des entrepreneurs qui font des services hygiéniques réutilisables. Donc, du coup, ça, c'est du réseautage. Aujourd'hui, le Fleur de Lys, Roger sans honte, peut aller jusqu'à aller en Kinshasa et voilà quoi. C'est, en tout cas, juste ça, moi, je me dis que c'est super. Donc, c'est ça. Là, je vous remercie. J'ai été long, je parle beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous voulez dire quelque chose, levez la main, dites n'importe quoi, des questions que vous avez oublié de dire. On est open à tout écouter. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Moi, je ne veux pas que vous applaudissiez, je veux que vous parliez. Merci pour la clarté des informations. Merci beaucoup, professeur Malokoun. Ça a été très intéressant et on a compris maintenant. Je ne vais plus mélanger recyclage et réemploi. C'est quoi réutiliser? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous. Tenez, c'est quoi réutilisation et c'est quoi réemploi?
Réutilisation. Bon, je vais expliquer par des exemples. Oui, Donc, réutilisation, c'est comme ma bouteille de CO que j'utilise maintenant pour faire des jus locaux comme ça. Et pour le recyclage, par exemple. Non, j'ai dit réemploi. J'ai pas dit recyclage. Le recyclage, c'est plus facile. J'ai dit réemploi. Attends, la question c'était réemploi et quoi? Réutilisation. Réutilisation. Donc, du coup, c'est quoi le réemploi? Attends, réemploi, c'est ça, non? Non. La réutilisation, c'est le fait d'avoir une bouteille d'eau, CO, par exemple. On fait la pub, mais on est content. Qu'on prend, à la base, il y avait de l'eau, mais après, on l'utilise pour du jus, par exemple. Ça, c'est la réutilisation. Maintenant, quoi le réemploi? Comme le pot de mayonnaise de Paul? Non, ça, c'est la réutilisation toujours. Le réemploi, il faut noter que c'est un système qui a été inventé par l'entrepreneur en lui-même. C'est-à-dire, il met toute une logistique pour aller reprendre le contenant, le ramener à l'usine, nettoyer, remettre le produit. Quand on parle de réemploi, c'est forcément un système avec les entrepreneurs, les grandes industries, pas comme MIA. Comme MIA, par exemple. Moi, j'ai dit que je vais plus comprendre maintenant réemploi et recyclage. Moi, j'ai dit ce que j'ai compris. Ah, ok. En tout cas, c'est cool. Je pense qu'après, ça va revenir petit à petit. On va vous... si vous voulez vous remémorer des moments, ou même si vous voulez sensibiliser, vous pouvez vous inspirer de nos slides. Nous, à Adon Sonia, on partage tout. Rien de secret chez nous. Donc, du coup, c'est ça. Et pour accéder à cette communauté, vous pouvez cliquer, vous pouvez scanner le code QR ou tenez, tu n'es plus dans la... Ou bien, je vais vous mettre le lien de la communauté dans le chat. Comme ça, vous... C'est déjà mis dans le chat. Gaël, oui, merci beaucoup. C'est déjà dans le chat. Merci beaucoup. Donc, du coup, Astou, elle est très réactive. Donc, elle a mis dans le chat. Donc, ceux qui veulent intégrer notre communauté, on a Omar. Ah, Omar. C'est Omar. OK. Pour rejoindre, on a un site web, c'est adamsonia.green. On est disponible aussi sous le nom d'adamsonia.green, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Et notre boîte mail, c'est adamsonia.green. On a aussi un numéro de téléphone disponible par WhatsApp. L'appel direct, c'est le 290 41 28. Je répète, 290 41 28. Et voilà, si vous voulez être bénévole, n'hésitez pas à taper sur Internet bit.ly/kai-bok Adamsonia. Et voilà, vous aurez notre fiche d'inscription. Merci beaucoup à tout le monde. C'était dépassé de 23 minutes, je m'en excuse, mais je pense que le réemploi et l'environnement en valaient la peine. Donc, si vous avez des choses à dire ou vous voulez donner des mots pour la fin, je vous écoute. En tout cas, nous, on vous dit merci, hein, merci, parce que vous faites du bon travail et franchement, nous avons appris beaucoup de choses que voilà, nous ne savions pas, comme le concept de recyclage et surtout le concept de upcycling, parce que je n'ai jamais entendu ça jusqu'à aujourd'hui et voilà, c'est beaucoup de nouveau et merci beaucoup. Ah, cool. En tout cas, merci à vous aussi. Si vous voulez faire des sensibilisations, Adon est aussi ouvert à des partenariats. Vous nous écrivez un mail, vous nous appelez, on parle et voilà. On est ouvert. On se déplace partout au Sénégal. Voilà. C'est Adon Sonia, quoi. Sensibilisation.
D'accord. D'accord. Merci Pas de souci. beaucoup. Merci à tout le Merci monde. beaucoup. C'était un réel plaisir. Merci, Gaël. Moi, en tant que responsable de la com, je vous laisse mon numéro dans le chat. Si vous avez des questions, je suis disposé à vous parler. Merci beaucoup, Gaël. Et Merci beaucoup. Belle journée. Kooru Jàmm. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci. Le Comorien, il est toujours là. Il s'appelle... non, je ne le vois plus. Je pense qu'il s'est déconnecté. Oui, on a beaucoup parlé Wolof, Ndeysaan. C'est ça, peut-être. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé français, hein, je rigolais juste. Merci. Allez, ciao. Ciao, Gaël. Ciao.